Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de Génétique sur la mort d'un enfant dans l'accident provoqué par Pierre Palmade. Pierre Palmade est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, un motif aggravé par la prise de drogue. La qualification d'homicide involontaire réclamée par le parquet de Melun n'a pas été retenue par le juge d'instruction le 27 mai dernier. Pourtant, dans l'accident provoqué par l'humoriste en février 2023, une femme enceinte de 6 mois a perdu son bébé. Les victimes de l'accident se sont donc indignées de cette décision et de son manque d'humanité. La polémique relance un débat autour du statut juridique du fœtus. Pour faire simple, en France aujourd'hui, l'enfant à naître n'est pas un sujet de droit. C'est-à-dire qu'au regard de la loi, il est une chose qui existe, mais qui n'a ni droit ni obligation. Le droit français refuse donc de déclarer coupable d'homicide une personne provoquant la mort d'un fœtus. C'est ainsi que les juges ont justifié leur décision dans l'affaire Palmade. S'ils renvoient Pierre Palmade pour blessures involontaires, c'est parce que les experts ont constaté que le bébé était mort dans le ventre de sa mère. En droit français, il aurait fallu qu'il soit né vivant et ait respiré quelques instants avant de mourir pour que Pierre Palmade soit poursuivi pour homicide. Cette controverse juridique revient régulièrement depuis les années 2000. Elle relance aussi le débat sur l'IVG. Car si un jour les juges reconnaissent un fœtus comme une personne à part entière, la jurisprudence pourrait permettre aux opposants au droit à l'avortement de trouver une faille pour s'attaquer à la loi Veil de 1975. Mais pour la juriste Aude Mirkovitch, l'IVG ne devrait pas être un frein à la reconnaissance de l'homicide involontaire. Elle rappelle que l'avortement contre la volonté de la mère est une infraction pénale et demande donc pourquoi l'atteinte involontaire au fœtus échappe à toute qualification. Cette controverse est donc loin d'être résolue. Pierre Palmade encourt lui jusqu'à 14 ans de prison et 200 000 € d'amende. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.